Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les scorpions. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de février. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Et pour vous, ce mois-ci, ce sera le 4 de coupe et le chevalier de pentacle. Alors ici, on sent une insatisfaction quelque part. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être... de s'ennuyer, de ne pas être satisfait de sa vie, de rester focalisé sur cet ennui, justement, d'accord, cette insatisfaction. Bon, le chevalier de Pentacle, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que il est peut-être temps d'apporter des changements à votre vie si vous vous sentez insatisfait, si vous vous sentez vraiment ennuyé dans ce que vous faites aujourd'hui, ou soit dans votre profession, dans votre vie, dans votre relation, dans votre projet personnel, enfin peu importe ici, hein, quelle que soit votre insatisfaction, on vous dit qu'il est peut-être temps de changer quelque chose à votre vie. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les outils, qui a des qualités, des compétences, qui sait les mettre à profit de de ce en quoi il croit. Et ce que l'on vous dit ici, c'est peut-être effectivement, avant de partir, que vous êtes dans cette énergie de vérifier et revérifier et encore revérifier. Et ça reflète bien le 4 de coupe parce que le 4 de coupe, on est dans cette insatisfaction. Mais en même temps, on reste focalisé sur ce que l'on a parce qu'on attend toujours mieux. On attend toujours la perfection. On attend le 100%. Et on risque de passer à côté de la 4e coupe, quelque part, de l'opportunité qui va se présenter à vous. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'analyser, de chercher, de savoir, on est prudent, on est méthodique, on veut les choses d'une certaine façon. Si ça n'arrive pas... si ça arrive sur un plateau d'argent alors que vous vouliez un plateau d'or, bah, vous n'allez pas le prendre alors quand même que c'est quand même un plateau d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de dire, ok, je suis qualifiée, je sais ce que je veux, je sais que j'ai envie de changement dans ma vie, je peux avoir tel ou tel travail si c'est la vie professionnelle, je voudrais rencontrer tel ou tel type de personne, mais en même temps j'attends le Graal, j'attends la perfection. J'attends le truc qui finalement peut-être n'existe pas. Voilà, c'est un peu ça. Euh, Ici, on vous dit, avec ce chevalier de Pentacle, bon, ralentissez un peu peut-être. Si vous avez peur de vous tromper, voilà, c'est quelqu'un qui prépare tout à l'avance, hein, qui veut savoir le A, le B, le C jusqu'au Z avant de pouvoir partir quelque part. C'est quelqu'un qui veut contrôler sa destinée. Euh, vous gardez les yeux fixés sur l'objectif. Mais le 4 de coupe va aller un peu à l'encontre de ça parce qu'il va vous dire, ok, mais moi j'ai déjà quelque chose bon, c'est peut-être pas la perfection, mais au moins je l'ai et je tiens à le garder et je ne partirai de là que si j'ai le must qui puisse exister. D'accord? Donc effectivement, vous êtes dans une espèce de routine, vous savez ce que vous avez, donc vous le gardez, vous n'êtes pas forcément bien, vous vous ennuyez, c'est pas forcément ce que vous voulez faire, mais en même temps, vous voulez quelque chose qui soit
qui change votre vie et qui soit parfait. Voilà. Et comme bah, du coup, le parfait, bah, forcément n'existe pas, et du coup, bah, vous passez peut-être à côté d'opportunités qui pourraient vous convenir, mais que vous ne regardez même pas, parce que vous, ce que vous voulez, c'est 100 fois, 1000 fois mieux que ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Bon, vous voyez, c'est un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Donc après, on va voir un peu comment ça se manifeste. Ici, on vous dit, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. On parle bien de croissance hein, quand même. On parle bien du fait d'avancer, hein, de peut-être vers une nouvelle aventure, d'être dans la réussite, hein, l'évolution. Voilà, c'est ce que c'est ce que je cherchais comme mot. Dans l'évolution. Peut-être que quelqu'un pourrait vous aider d'ailleurs à y voir plus clair, hein, c'est possible aussi, hein, si vous avez peut-être besoin de comparer, d'être avec un modèle, c'est possible. Hein. Ici, quand on parle de croissance, on dit qu'effectivement on évolue, on monte les marches petit à petit, hein, une à une, pour aller vers ce que l'on veut. Donc ici, il y a des étapes, d'accord? Des étapes dans votre cheminement. Donc on vous dit peut-être autorisez-vous à faire une nouvelle formation, autorisez-vous à vous faire aider peut-être, d'accord? Autorisez-vous peut-être à ne pas avoir le 100%, mais avoir le 50% au départ, le 60 ensuite, le 70 et ensuite atteindre le 100%. Il y a une notion de monter petit à petit les échelons, euh, et d'avoir cet accroissement, d'accord? Donc on peut parler aussi au niveau de la spiritualité, hein, par exemple, c'est pareil, hein. On a peut-être envie de commencer des études, une formation, on se sent peut-être appelé à approfondir sa croissance spirituelle, et à ce moment-là, on va se focaliser sur une nouvelle formation au niveau énergétique, par exemple, ça peut être ça. Quel que soit votre objectif, de toute façon, ici on vous dit d'avancer petit à petit et non pas de vouloir absolument quelque chose qui est déjà parfait, mais d'essayer d'atteindre la perfection petit à petit. Voilà, c'est toute la différence en fait. D'accord? Bon, peut-être un besoin d'aide pour essayer d'y voir plus clair, peut-être, voilà. Mais on vous dit vraiment de progresser petit à petit, d'essayer d'y voir plus clair, de prendre peut-être un temps de pause pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis de chercher le chemin qui va vous y emmener, sans pour autant être directement dans la place. D'accord? Allez, on va prendre votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va voir comment vous vous sentez. Là, on a la carte de l'oreille, donc de l'écoute, évidemment. Peut-être le fait de s'écouter pour opérer des changements, d'accord? Peut-être le besoin d'être entendu aussi, hein, c'est possible, d'arriver à exprimer et à ce que les autres entendent les changements que vous voulez avoir dans votre vie. Peut-être le fait de vous écouter un petit peu aussi, hein, c'est vrai qu'il y a cette notion de dire j'écoute ce que je veux vraiment comme changement dans ma vie. Alors, il y a peut-être une notion avec le chevalier de Pentacle et le 4 de coupe, de s'écouter peut-être un peu trop aussi et de rester dans une insatisfaction permanente. Bah voilà, d'accord, ok. Bah ouais, c'est ça. Ici, c'est le fait de vous écouter trop par rapport au changement que vous voulez pour vous, vous laisse finalement enfermé. Parce que vous êtes trop à votre écoute, vous êtes trop dans l'insatisfaction de ce que vous avez, mais en même temps, vous voulez quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui demande du travail, qui demande d'y aller progressivement. Mais vous voulez y aller tout de suite. C'est comme, comment je pourrais vous dire ça? Comme exemple, j'ai l'exemple de la médecine. C'est comme un étudiant en première année de médecine qui veut déjà opérer à cœur ouvert. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous êtes dans cette position de dire, ok, je ne suis pas satisfait de ma vie, j'ai envie de changer quelque chose, je sais que je dois changer quelque chose, mais comme je veux absolument arriver tout de suite à mon but, bah, tout le chemin qu'il y a à faire pour y aller, j'ai pas envie de le faire. Voilà, donc du coup, bah, je fais rien. Voilà. Et le but, finalement, bah, vous l'avez jamais, vous restez enfermé là où vous êtes. C'est ce que me disent un peu ces cartes. Bon.
Ici, il y a la carte du lâcher-prise. Alors, lâcher prise sur votre écoute. Bah oui, lâcher prise sur le fait de vous écouter tout le temps. Lâcher prise sur vos désirs, sur le fait de vouloir arriver avant de partir. D'accord? Il y a besoin de prendre un temps de pause ici, hein, peut-être de la réflexion, de souffler un peu. Hein, et c'est ce que vous dit d'ailleurs le chevalier de Pentacle. Hein, j'ai ce qu'il faut pour avancer, je sais ce que je veux, je sais que je recherche ça, mais voilà, je vais prendre un peu de temps de pause pour réfléchir à comment j'y vais, quoi. La carte de la fusion, c'est la carte du 100%. D'accord? C'est la carte où on est parfaitement à sa place, on est parfaitement en harmonie avec soi-même, on est en fusion complète avec ce que l'on veut. Voilà. Et ici, vous avez besoin de souffler par rapport à vos désirs, par rapport à cette fusion, d'accord? Parce que pour l'instant, vous êtes enfermé, vous avez besoin de changer les choses, mais vous êtes enfermé parce que vous vous écoutez trop. Vous écoutez le fait de vouloir être déjà arrivé, alors que vous n'êtes pas encore parti. C'est vraiment ça, hein. L'image que j'ai eue, c'est vraiment ce jeune qui est en première année de médecine et qui dit, ouais, mais attendez, moi ça m'intéresse pas ce que vous me racontez, moi je vais aller ouvrir, je vais aller faire une opération à cœur ouvert, alors qu'il vient de commencer ses études. Hein. Donc c'est tout à fait ça. Vous voulez absolument le Graal, mais vous voulez pas le chemin pour y aller. Voilà. Donc ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise là-dessus. Parce que du coup, ça vous maintient toujours dans une espèce de stabilité. Enfin, stabilité, pas stabilité, mais stagnation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans une espèce de stagnation, d'emprisonnement qui finalement bah, vous met des idées un petit peu négatives, un peu de déprime, un peu de vague à l'âme, d'accord? Parce que, bah, un peu de blues, parce que vous n'avancez pas comme vous voulez, d'accord? Ici, j'entends que vous avez la carte de papier peint, le côté positif, c'est, je le dis à chaque fois, hein, mais bon, je le répète pour ceux qui viennent de me rejoindre, c'est que il y a cette donnée de dire, ok, quand le papier peint ne plaît plus, eh ben on l'arrache, on en recommence, on en met un autre. Et donc ça ici, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Vous avez envie de changer des choses, vous avez envie d'avancer vers le futur, vous avez envie de lâcher le passé. Mais il y a peut-être ici un manque d'ouverture, un manque d'expression de ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit, ressourcez-vous hein, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Lâchez l'affaire, soufflez, prenez un temps de réflexion s'il y a besoin. Et puis faites le chemin qu'il faut pour arriver à ce renouveau. D'accord? Pour vous accomplir, pour repartir sur de meilleures bases. Mais on sent que, alors ça peut concerner aussi un couple, hein, voilà, ça peut concerner une relation dans un couple. On peut avoir ici une relation fusionnelle dans laquelle on est et besoin de lâcher prise un petit peu, d'arrêter, euh, de souffler un peu par rapport à cette relation fusionnelle parce que là, ici, on est enfermé dans cette relation et du coup, on a besoin de souffler, tout simplement. On a besoin de s'aérer l'esprit. On a besoin de changement par rapport à cette fusion-là qui peut être un peu lourde à porter parfois. D'accord? Bon, voilà. C'est ce que j'entends avec pour votre état d'esprit, en tout cas pour le mois de février. On va aller voir avec le Lenormand si on a d'autres messages. Alors, on a la carte de l'ours, de l'enfant, du message, de l'avancée. On parle d'évolution ici, d'accord? On peut parler du fait vraiment d'avancer, d'avoir la force d'avancer. Hein, ici, on peut parler de ça. On peut donc d'évoluer, en tout cas, d'avoir l'opportunité d'évoluer, de retrouver peut-être une certaine stabilité sociale. C'est ce que j'entends aussi. Il est possible que certains d'entre vous retrouvent une assise sociale. Hein, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais. Il peut y avoir de l'évolution aussi dans les finances, ce qui participe peut-être encore une fois à l'énergie, à l'assise sociale. D'accord.
On a peut-être besoin de trouver des solutions, on a certainement des opportunités en tout cas pour avancer. Pour moi ici, ce tirage, c'est ça, c'est qu'on a des opportunités pour avancer, on a peut-être des nouvelles concernant des finances, on peut avoir une reprise de confiance en soi, une reprise de force hein, pour nous permettre ici d'accueillir la nouveauté. Ça peut être ça. On va aller faire le tirage. Bon, on a encore la carte des solutions qui sort. Alors, on va aller voir à la coupe un peu l'ambiance de votre mois de février. Alors, on a la carte du serpent et la carte de la maison. Alors ici, moi, ce que j'entends, ce sont vos énergies, d'accord? C'est tout ce qui peut être à l'intérieur de vous qui est toxique, qui est négatif, qui vous fait poser question, c'est vraiment les vents contraires. Hein. La carte du serpent, pour moi, c'est les vents contraires. C'est tout ce qui peut vous chahuter de l'intérieur, qui est dans le mauvais sens, d'accord? Ça peut être du blues, du vague à l'âme, ça peut être de la déprime, ça peut être des énergies contraires en fait à ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être des incertitudes, des peurs, ça peut être une insatisfaction aussi, hein, voilà, ça peut être tout ça ici, ça peut être représenté par ce serpent. C'est tout ce qui est toxique pour moi. Et la carte de la maison, c'est votre intériorité. Donc, il se peut effectivement que vous soyez dans cette énergie-là dans le courant du mois de février. Euh, euh, et ça vous empêche peut-être d'avancer. Bon, ça c'est la première chose que j'ai entendue. Ensuite, par rapport à un bien immobilier, ici, on peut recevoir des nouvelles. Euh, alors, ça, je suis pas, ça pas forcément des factures, mais il peut y avoir une contrariété par rapport à une maison, d'accord? Euh, Par rapport à votre foyer aussi, c'est possible. Il se peut que vous soyez mal entouré aussi dans votre alors famille, foyer, environnement. Vous voyez hein, comment ça peut résonner. Il y a un peu ça participe en fait à votre déstabilisation, on va dire ça comme ça, à votre instabilité. Voilà, c'est mieux. D'accord? On va voir. Il y a aussi le fait que ces énergies négatives, hein, ces contretemps, ces énergies toxiques, ça vous empêche de trouver une direction. Ça vous empêche d'avancer. Hein. Alors, la carte centrale, c'est la carte du cercueil. Encore une fois, il y a quelque chose peut-être qui s'arrête, quelque chose qui peut être difficile aussi. Ça peut être voilà, à l'intérieur de vous, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir des vents contraires, comme je les appelle. Ici, ça peut être une situation qui est difficile. Ça peut être votre transformation qui est difficile parce que justement, vous avez des énergies qui sont un peu négatives. Voilà, moi, je l'entends un peu comme ça. C'est la carte du cercueil préfigure la fin de quelque chose pour se transformer vers autre chose. Ça peut signifier aussi, enfin, c'est dans la même optique, mais c'est les sacrifices, les efforts, la douleur que vous avez pour vous transformer, pour changer les choses. D'accord? On sent que c'est difficile ici. On sent qu'il y a une situation qui nécessite d'être arrêtée pour, je sais pas, pour aller vers autre chose, hein, j'imagine, pour aller vers la croissance quelque part. Mais c'est difficile. La transformation, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a des énergies qui sont néfastes, qui sont opposées à votre transformation. Ça peut être vos propres énergies. Vous voyez, il y a la carte du blocage ici. Hein. Donc, on sent bien que vous partez, en tout cas, début février, peut-être avec un blocage intérieur, avec des conflits intérieurs, le fait d'avoir peut-être des peurs, des idées négatives, des choses comme ça. Et du coup, d'une part, la carte du cercueil me dit que vous avez besoin d'arrêter quelque chose. Hein, voilà, vous avez besoin de lâcher ça pour dépasser, besoin de transformer, enfin, besoin de lâcher quelque chose, d'arrêter une situation, ce blocage, pour pouvoir partir. Et c'est ce que vous faites. Donc c'est ça le côté positif hein, quand même, parce que c'est pas négatif. C'est le fait qu'ici, peut-être vous vous rendez compte que
vous avez cette insatisfaction, et là on est dans le cadre de couple, vous avez cet ennui, cette souffrance intérieure, se dire, vous êtes bloqué, peut-être psychologiquement, vous êtes peut-être bloqué émotionnellement, peut-être même matériellement, hein, je ne sais pas, c'est possible. Vous avez peut-être ces énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous et vous en partez. Voilà, d'accord? Donc ça, du coup, ici, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça pour vous permettre d'avancer. Il y a la carte d'avancement, de mouvement. Alors, on a la carte de la tour et la carte de la croix. Donc ici, pour moi, il y a quand même bien une fin de cycle pour vous, les scorpions. C'est-à-dire que vous partez de quelque chose qui est bloqué, soit à l'intérieur de vous, soit dans votre vie professionnelle, relationnelle, bref, dans le domaine qui vous intéresse ce mois-ci. Ça peut être le domaine intérieur par rapport à votre stabilité, qui peut être ici bloqué, quelque chose de lourd à porter, quelque chose qui est ancré depuis longtemps, hein, qui est présent depuis longtemps. Ça peut être un sentiment de solitude aussi, qui peut être là et qui est difficile à supporter, mais on voit que ça bouge, encore une fois. Ça peut être par rapport à une entreprise, hein, on va peut-être le voir après, mais il peut y avoir quelque chose de bloqué par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous y mettez fin, c'est que vous avancez. Alors, il peut y avoir ici des énergies négatives par rapport à une administration, par rapport à une entreprise, par rapport à un entourage. Hein, voilà, voyez comment ça peut résonner. Pour moi, il y a une notion d'être bloqué dans un engagement. Alors, ça peut être un engagement avec vous-même. Vous êtes enfermé dans une solitude quelque part. Ça vous bloque, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être un engagement familial aussi qui fait que il y a quelque chose de bloqué dans votre évolution. Il peut y avoir, ça peut être une relation, ça peut être un entourage familial. Encore une fois, on sent qu'avec le serpent, il peut y avoir des vents contraires. Vous pourriez être bloqué aussi peut-être par rapport à la santé. Moi, je ne fais pas la santé, mais il peut y avoir une difficulté ici par rapport à la santé, d'accord? Par rapport à votre énergie, en fait, d'accord? Et là, on est plus dans des énergies intérieures. Euh, on sent que de toute façon, vous y mettez fin. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que vous devez prendre conscience de ce blocage, de ce cadre de couple finalement, de cet ennui, de cette solitude, de cette façon de voir les choses peut-être aussi. Et vous en prenez conscience et pour moi, vous en sortez. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une aide extérieure, un événement, quelque chose, une visite, une aide hein, de quelqu'un qui vient vous apporter un coup de pouce pour vous sortir de cet état. C'est possible aussi. Hein. Ça peut préfigurer ici une opportunité, hein. L'opportunité justement d'avancer. Ça peut être ce chevalier de Pentacle. Ça peut être voilà une nouvelle proposition par exemple, un nouvel engagement. Hein. Donc ici, bah, voilà, après, on doit gérer la situation. Bon, il y a bien ici, alors non seulement au niveau développement personnel, on est dans les énergies yang et les énergies yin, on a un équilibre à trouver par rapport à ça, on a un mouvement à faire par rapport à cet équilibre. Hein. On voit bien ici qu'il y a cette donnée-là. Pour moi, j'ai ici... alors, je peux avoir un blocage au niveau administratif concernant un héritage. C'est ce que j'entends. Il peut y avoir ici des soucis de papier, des soucis des vents contraires, peut-être familial d'ailleurs. Alors, des familiaux d'ailleurs, c'est des vents contraires. Il peut y avoir ici des perturbations, des jalousies, de la médisance par rapport à un héritage, par rapport à une succession. C'est possible. Et ici, on a bien la carte de l'accord, de la négociation, de l'engagement. Et ici, on voit bien que ça peut être par rapport à, effectivement, un décès, un héritage, quelque chose comme ça. Mais on sent que l'accord, on n'arrive pas à trouver un accord parce que ici, il y a des personnes qui sont peut-être, qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui retardent le dossier. C'est possible aussi. Ici, j'ai cette donnée quand même. Les choses avancent. Hein. On voit que voilà, il y a du mouvement et que ça avance. Il y a des nouvelles par rapport à ce dossier qui vont permettre d'éclaircir un peu la situation. D'accord. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des problématiques de triangulaire ici. Hein. Je ne veux pas trop aborder le sujet, on ira voir avec le sentimental, mais on peut être bloqué ici dans un engagement, dans un couple, d'accord, qui
être dans une histoire un petit peu sordide, je dirais, ici. Voilà, j'ai des scorpions qui ont besoin de mettre fin peut-être à une relation, un engagement qui est plutôt toxique et parce que ils sont voilà, il y a une notion d'avoir une relation cachée ici avec quelqu'un. Bon, alors c'est soit ce quelqu'un qui est toxique et négatif et voilà, ça entretient encore une fois euh, la souffrance, la douleur de cet engagement. Il y a besoin d'y mettre fin, d'accord? Soit c'est le couple officiel qui... Je pense pas que ce soit le couple officiel, en fait, ici. Voilà, j'ai plutôt la donnée de dire, ok, il y a une tierce personne. Alors, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse, hein, c'est ce que je veux dire. C'est que il n'y a pas forcément ici le côté amoureux, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas tout ça. C'est peut-être une relation professionnelle aussi, pourquoi pas, ou quelqu'un ici qui mettent des bâtons dans les roues sur un dossier. Hein, ça peut être ça. Ça peut être ça la situation tierce ou la tierce personne qui est plutôt toxique, on va dire. Parce que je sentais pas que c'était dans le couple. Ça permet au couple d'avancer en tout cas. D'accord. Ça permet le mouvement, ça permet de sortir. Vous sortez de cette situation-là, en tout cas. Voilà. Donc que ce soit, vous avez un blocage ce mois-ci concernant soit une relation, soit un dossier administratif, soit enfin, en tout cas un engagement, un contrat, quelque chose. Vous êtes bloqué par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, parce qu'il y a ici des énergies tierces, une situation compliquée à gérer, une personne qui vous met des bâtons dans les roues, voilà, quelqu'un qui vous jalouse, c'est possible aussi. Et on voit que vous en sortez, vous avancez par rapport à cette situation, vous y mettez fin. C'est pas forcément très facile, hein, d'accord. Il peut y avoir de l'aide d'ailleurs au niveau d'une administration. Ça peut, ça peut bloquer vos énergies, ça c'est sûr. Il y a un équilibre à chercher en tout cas par rapport à ça. Mais de toute façon avec la carte de la croissance, la carte du chevalier de Pentacle, et ici en plus on a la carte du vaisseau, on voit bien que vous avancez sur la situation. Vous sortez de cette situation. Bon. Ici, il y a certainement un côté relationnel. On va aller voir avec le tirage relationnel, mais il y a un côté quand même peut-être officialisation par rapport à une union. Euh, Peut-être qu'ici, j'ai la donnée qu'il y a des personnes qui ont envisagé de se marier, par exemple, et rencontrent des blocages, peut-être par rapport à leur famille, par rapport à des énergies, une personne tierce, d'accord, qui pourrait mettre des bâtons dans les roues, dans l'union d'un couple. Voilà, bon, je l'entends. Alors ça, c'est soit une personne qui est dans l'administration, qui vous met des bâtons dans les roues, enfin, je vois pas pourquoi, mais bon, voilà. Soit c'est quelqu'un de votre famille qui n'est pas d'accord avec votre union. Ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai cette donnée-là aussi. En tout cas, les choses se transforment, les choses changent. Peut-être avec difficulté, hein, on sent que c'est un peu laborieux, que voilà, que vous avancez, mais la transformation, comme chaque transformation, c'est un peu compliqué. Ça demande peut-être des sacrifices, ça demande des efforts en tout cas. Ça demande surtout peut-être à ce que vous leviez le nez, d'accord, de votre insatisfaction, de votre ennui. Voilà, pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité qui va arriver. D'accord. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller faire le tirage relationnel. Alors, voyons voir. Donc, pour les scorpions, pour le mois de février. Alors, on a l'apprentissage, on a l'homme. Ici, on a certainement une compréhension de quelque chose. On fait la lumière sur quelque chose. On comprend sa situation. On trouve des solutions par rapport à sa situation relationnelle. Peut-être que on comprend les changements qu'on doit opérer dans sa façon de faire les choses, peut-être aussi. C'est ce que j'entends. On sait qu'on doit changer quelque chose et on y voit plus clair. On a l'impression on doit, encore une fois, il y a la carte de la croissance, hein, l'élévation, l'apprentissage. On doit travailler sur le changement. On doit accepter des choses, on doit comprendre
une situation pour pouvoir améliorer ou pouvoir trouver une solution à sa vie sentimentale. Alors que ce soit en couple ou célibataire, peu importe. Mais ici, il y a une notion de recherche. Voilà, on cherche à comprendre. Alors, il y a peut-être une nouvelle opportunité. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, pour les célibataires, une rencontre qui nous fasse comprendre, qui nous éclaircisse un petit peu nos idées au niveau relationnel. Ça peut être ça. Euh, En tout cas, on aura cette opportunité d'appliquer des changements dans sa vie sentimentale et relationnelle. On aura certainement des solutions. Soit parce qu'on s'ouvrira un peu plus, on aura une compréhension des choses un peu plus pointues, on va dire ça comme ça, avec la carte de la pyramide, ça m'a fait penser à ça. Soit on va vraiment ici s'élever, hein, élever son regard, comprendre les choses pour changer quelque chose. Et du coup, ça permettra d'avoir de nouvelles opportunités. D'accord? Pour moi, ici, on change de vision d'état d'esprit, on change de vision des choses pour pouvoir, on apprend sur soi, pour pouvoir se créer des opportunités, à moins que ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'une opportunité puisse nous faire prendre conscience du chemin à faire et du travail à faire sur soi pour changer les choses. Alors, adaptez-le, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, on voit qu'il y a une compréhension, d'accord? Sagesse, on comprend les choses et du coup, ça nous permet de trouver des solutions. C'est peut-être cette opportunité-là qui va nous faire comprendre des choses, vous voyez, hein, mais en tout cas, on parle bien de travail, hein. On parle bien de travail sur soi, on parle bien d'apprendre sur la situation qui nous préoccupe aujourd'hui et de comprendre les changements que l'on doit opérer sur soi pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités ou pouvoir améliorer sa situation ou pouvoir comprendre dans quelle direction aller. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, que vous soyez en couple ou pas. On sent que vous avez à travailler sur vos doutes, hein, sur vos peurs, parce que ça crée des conflits. Ça crée des conflits, alors non seulement des conflits intérieurs, mais ça peut créer des conflits dans un couple, par exemple. Vous pourriez avoir des doutes, par exemple, sur votre partenaire, mais ces doutes sur votre partenaire ne seraient engendrés que par la méconnaissance de vous-même. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a ce travail à faire sur vous, sur votre fonctionnement, pour comprendre que les doutes finalement sont peut-être pas sondés parce que vous faites la lumière sur les doutes, d'accord? Bon, vous voyez comment ça peut vous parler ce mois-ci, mais on sent que vous êtes vraiment en train de comprendre les choses, vous êtes en train d'essayer de vous améliorer, de gagner en sagesse, de travailler sur votre compréhension des choses, et ça va vous donner l'opportunité vraiment d'améliorer la situation que vous rencontrez aujourd'hui, célibataire ou pas, d'accord? Ici, on voit bien que on va vers sa destinée, on fait la lumière sur ce que l'on veut vraiment dans sa vie, sur l'étoile que l'on veut atteindre. C'est un peu comme ça que je le vois. Bon, voilà, en tout cas, les énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février. On verra de toute façon, semaine par semaine, comment ça évolue, hein. Alors, on va aller chercher, pour finir, les petits conseils de l'univers pour vous. Alors, on parle de temps. On vous dit avec du temps. La chance vous sourit. Avec du temps, il y a une notion de patience, d'accord? Voilà, parce que effectivement, il y a des contrariétés. On l'a bien vu, hein, il y a certainement, il y a une avancée pour vous. Il y a une croissance pour vous dans ce mois de février. Sauf que vous allez rencontrer des énergies contraires qui sont peut-être vos énergies d'ailleurs, votre insatisfaction, votre ennui, votre faculté, pas faculté, euh, votre obstination à vouloir le mieux
sans faire le chemin pour y arriver. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, bon, c'est l'histoire du médecin, hein, d'accord? C'est tout à fait ça. Donc là, on vous dit, eh ben, lâchez, hein, lâchez, évadez-vous, et puis si ça va pas, recommencer, d'accord? Donc il y a vraiment méditer, voilà, essayez de vous aérer l'esprit, hein. On l'a vu un petit peu aussi au début. Il y a cette notion de vraiment prendre un temps de pause avec ce chevalier de Pentacle, aussi pour réfléchir à la direction que vous voulez prendre, savoir comment vous pouvez y aller de la meilleure façon qui soit. Mais en tout cas, le chevalier de Pentacle, c'est pas le roi, hein, d'accord? C'est pas le roi de Pentacle, hein. Donc forcément, il n'est pas arrivé encore. Il n'est qu'au début du chemin. Et c'est ça qui, quelque part, peut vous gêner, les scorpions. C'est que ben, vous en êtes qu'au début. Voilà. Et que ben, si vous êtes déjà, vous avez déjà fait tout un parcours et puis que vous apercevez que vous devez recommencer, ben recommencez. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit, hein. C'est un peu difficile des fois, mais c'est comme ça. Donc on vous dit, n'hésitez pas, vous êtes sur ce chemin de la croissance, mais parfois, eh ben, pour arriver à être roi de Pentacle, il faut passer par le valet, le chevalier, la reine, et même, on va dire, l'as de Pentacle, le 2, le 3, le 4, le 5, d'accord? C'est un peu ça en fait, hein. Mais vous, on voit que ben, vous êtes encore une fois axé sur ce que vous avez en vous disant non mais moi je veux directement être roi de Pentacle. Ouais mais c'est pas possible. Voilà. Donc n'hésitez pas, on voit qu'il y a des contrariétés qui sont peut-être les vôtres d'ailleurs, c'est peut-être vous qui êtes contrarié, mais qu'avec du temps, vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à recommencer s'il y a besoin, parce que l'opportunité est là, quelque part. Voilà les scorpions. Bon, c'est tout pour votre mois de février. Passez donc un bon mois. Et puis, ben merci à vous et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.